Une nouvelle vidéo tournée dans un abattoir a soulevé l'indignation. Comme dans les deux précédentes, on y voit des animaux martyrisés, victimes de cruauté, de pratiques d'abattage illégales. Je suis avec Brigitte Gauthier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et porte-parole de l'association L214. L214 qui est à l'origine d'ailleurs de ces vidéos. Comment vous vous procurez ces images ? Elles peuvent provenir de différentes manières, mais généralement, c'est effectivement qu'on a une personne à l'intérieur qui nous permet de pouvoir obtenir la réalité du terrain. Ce sont des salariés de l'entreprise ou ce sont des gens que vous infiltrez ou Avec toutes les vidéos qu'on a tournées, il y a effectivement différentes cas de figure qui peuvent arriver et on va rester assez discret là-dessus pour pouvoir justement continuer de montrer ce qui se passe pour les animaux dans les abattoirs, mais aussi dans les élevages ou pendant les transports ou sur les bateaux de pêche. Oui. Certains dénoncent vos méthodes. Comment vous faites ? Vous faites identifier ces vidéos afin de couper aux critiques ? Oui, effectivement, quand on reçoit des vidéos, déjà on s'assure de la véracité des images, d'où elles viennent, est-ce qu'on a des preuves de date, des preuves de lieu. Ensuite, on les fait... nous, on les analyse une première fois, puis on les envoie à des experts vétérinaires, de façon à ce que on soit sûr, quand on dit par exemple tel animal est en train de reprendre conscience sur la chaîne d'abattage, que ce soit bien des reprises de conscience et non pas des mouvements réflexes, parce que des fois la nuance est un petit peu ténue. Donc voilà, oui, on s'assure de ce qu'on dit. Il en va de notre crédibilité et puis la vérité suffit à elle-même. Il n'y a pas besoin d'augmenter les choses. Elle est déjà suffisamment atroce comme ça. Alors, on va regarder un extrait d'un de votre spot et on s'en reparle après. Oui. Je m'appelle Jean-Baptiste Delamo, je suis écrivain. Je m'adresse aujourd'hui à vous au nom de l'association L214 qui a récemment diffusé des images tournées dans les abattoirs d'Alès et du Vigan. Les images qui vont suivre sont particulièrement difficiles à regarder. Cependant, nous ne pouvons plus nous voiler la face. Nous demandons aux travailleurs des abattoirs de tuer les animaux à notre place, mais de le faire avec empathie. Nous leur demandons l'impossible. Ces images ont été tournées à l'abattoir de Mauléon-Lichard dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est spécialisé dans la mise à mort d'agneaux de lait et de veaux. Cet abattoir des Pyrénées-Atlantiques est certifié bio. Alors, demander de l'empathie aux gens qui travaillent dans les abattoirs, c'est une solution ? Non, c'est pas une solution parce que c'est quelque chose d'impossible. On leur demande de mettre à mort à l'arme blanche quelque chose qui serait condamné, qui est condamné par le code pénal dès que ça se passe à l'extérieur d'un abattoir, sauf les corridas qui sont encore une exception dans la cruauté. Mais globalement, c'est quelque chose qui nous est interdit dès qu'on est à l'extérieur d'un abattoir. Et en fait, on leur demande l'impossible. C'est-à-dire que s'ils avaient de l'empathie, le fait de devoir donner la mort comme ça aux animaux, mais qu'est-ce que ça fait dans la tête ? En fait, ils sont obligés de se fabriquer un blindage pour pouvoir faire ce qu'ils font, quoi. Et donc, nous qui sommes les consommateurs, on serait bien incapables. Combien de personnes nous disent « Ah non, moi, je ne serais pas capable de tuer un animal ?» Et pour autant, c'est ce qu'on leur demande. Eux, ils sont le bras armé de notre porte-monnaie, finalement. Mais cela dit, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes qui pourraient quand même faire en sorte que ces animaux soient bien traités jusqu'au dernier moment et ne souffrent pas ? Les abattoirs, par définition, c'est des lieux absolument violents et cruels pour les animaux. On pourrait faire des petits pas, mettre des bouts de sparadrap sur cette situation catastrophique en respectant la réglementation, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Effectivement, on a montré des infractions à la réglementation dans ces 3 abattoirs, mais ça ne résoudrait pas le problème de fond. Les animaux ne veulent pas se faire tuer, on les tue contre leur gré, ils résistent, ils luttent pour ne pas se faire tuer d'un côté, et puis les méthodes qu'on a pour les tuer, même les méthodes d'étourdissement, qui a l'air d'un mot tout joli comme ça, hop, ils s'endorment, ils sentent plus rien. C'est pas vrai, ce sont des méthodes violentes. On est avec des décharges électriques, on est avec un pistolet à tige perforante qui défonce le crâne, on est avec du gaz qui asphyxie de façon violente. On l'a vu sur les images d'Alès avec ces cochons qui se jettent dans tous les sens. Non, l'abattoir, c'est un lieu violent. Ah, et j'oublie aussi, il y a des images aussi d'abattage sans étourdissement, donc avec ou sans étourdissement. Pour les animaux, c'est grosso modo la même chose. On est en train de discuter entre la peste et le choléra. Même un inspecteur général des services vétérinaires reconnaît qu'aujourd'hui, malgré toutes les méthodes qu'on a, on ne peut pas tuer les animaux sans les faire souffrir.
Donc, ce que le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a ordonné, c'est-à-dire l'inspection dans l'ensemble des abattoirs de France, ça ne sert à rien, c'est ce que vous êtes en train de dire. Alors, ça sert à rien de la point de vue. législation. Effectivement, ce que je viens de dire, respect de la réglementation, juste ça évite des souffrances évitables aux animaux, mais ça ne résout absolument pas l'ensemble des problèmes, justement la question de société qu'on pose avec. Et puis, il y a des services vétérinaires qui sont en permanence dans les abattoirs, donc il y a des contrôles qui sont faits tous les jours dans les abattoirs, et malgré ces contrôles, on a les images telles qu'elles ont été montrées. Donc, ce que vous réclamez, c'est quoi? C'est la fermeture pure et simple des abattoirs? Parce que vous dites qu'il n'y a pas de solution. En fait, c'est ce que vous dites. Il n'y a pas de solution pour que les animaux ne souffrent pas pendant l'abattage. Oui, on aimerait bien penser qu'on peut manger de la viande d'animaux qui ont été élevés dans des joyeuses conditions, tués en allant quasiment au suicide eux-mêmes parce qu'ils sont tellement contents de nous donner leur viande. C'est pas du tout le cas. Déjà, les conditions d'élevage, on peut revenir dessus. La majorité des animaux sortent d'élevage intensifs dans lesquels ils n'ont pas d'accès à l'extérieur, où ils sont massés à l'intérieur. Le transport, souvent, sont terribles sur de longues distances ou même sur des courses. De toute façon, c'est des animaux qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Et puis, à l'abattoir, c'est effectivement une catastrophe. Aujourd'hui, on est un petit peu à un tournant, justement, à une remise en question, une remise à plat. Parce qu'on a des connaissances scientifiques qui évoluent à une vitesse folle. Aujourd'hui, on sait que les animaux, ce sont des êtres sentients, c'est-à-dire qui ressentent des émotions, qui ont le désir de vivre, des êtres qui sont finalement, grosso modo, un peu comme nous. On a des différences, bien sûr, mais on a surtout des similitudes, surtout devant la souffrance, devant le désir de vivre, les relations sociales, etc. Et les progrès en éthologie sont vraiment énormes, faramineux. Il y a eu la déclaration de conscience à Cambridge qui reconnaît qu'un certain nombre d'animaux, notamment tous ceux qu'on mange, sont conscients. Et ça, c'est vraiment important, c'est un premier truc. Le deuxième, c'est sur la nutrition. Nutritionnellement, nous n'avons pas besoin de manger des produits d'origine animale. Ce n'est pas une nécessité nutritionnelle. Et aujourd'hui, on tue 3 millions d'animaux par jour, 1 milliard par an en France, 60 milliards dans le monde, pour quelque chose qui n'est pas nécessaire et quelque chose qui cause des torts aux animaux. Donc effectivement, ça soulève une question globale de société, de quelle société on veut. On a une société qui, globalement, chacun d'entre nous cherche à être altruiste envers les autres, vient en aide. On est révolté quand on voit des images de souffrance animale. Si quelqu'un maltraite son chien, tout le monde arrive vers lui en disant « non, tu peux pas faire comme ça ». On essaye de corriger nos actes violents, etc. Et puis d'un autre côté, laisser faire toute cette violence dans les abattoirs, sans broncher finalement, en fermant un peu les yeux, en disant « non, moi je mange de la viande, j'aime ça égoïstement ». Donc oui, effectivement, on soulève la question, une question de société, une question dont il va falloir se saisir. Alors, vous militez donc pour le végétarisme. Est-ce que c'est pas complètement illusoire? Alors c'est même plus loin finalement que le végétarisme, c'est plutôt le véganisme, voilà. C'est-à-dire le fait d'essayer de vivre, nous le mieux possible, bien sûr. On a toujours cette composante de vouloir vivre super bien, mais en ne nuisant pas aux autres, en ne faisant pas de mal aux autres. Et aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Alors c'est possible à un niveau individuel, évidemment. On est de plus en plus nombreux à faire ce choix de refuser de faire tuer des animaux ou de les faire souffrir pour notre plaisir personnel. Mais c'est une question aujourd'hui de société. On pose les choses à plat, comme à d'autres époques. On a vraiment progressé au niveau des droits humains. Il reste encore plein de choses à faire. On le voit dans vos informations, c'est absolument terrible tout ce qui se passe dans le monde. Mais on progresse au niveau des droits humains. Mais on doit aussi combattre cette barrière qui est le spécisme, où dès qu'on n'est pas du côté des humains, alors tout est permis. C'est-à-dire que le plaisir des humains, simplement à manger un morceau de chair animale, passe avant finalement les intérêts à vivre d'un animal. Et ça, aujourd'hui, c'est effectivement une véritable remise en question qui arrive dans notre sphère publique. Comment on fait aujourd'hui? Est-ce que ce ne sont pas des questions à poser au plus haut niveau de la société? Les experts se contredisent un peu quand même, vous en êtes conscient. Pour le végétalisme, certains disent que c'est très bien et d'autres disent que non, on a besoin de viande et de protéines animales. Alors on est en France pour survivre. Effectivement, on est en France et en France, au niveau de la nutrition, on est vraiment en retard par rapport à d'autres pays. Il y a l'association de diététique américaine qui regroupe 70 000 professionnels de santé qui, depuis des années, ça fait déjà longtemps, qui disent que les régimes végétariens, y compris le végétalisme,
sont adéquates au plan nutritionnel, quels que soient les âges de la vie. Et on voit ces positions apparaître maintenant dans les plans nationaux de nutrition santé dans des pays à l'étranger. On peut citer le cas du Portugal, on peut citer la Belgique, on peut citer l'Angleterre. Et effectivement, en France, on a un retard considérable là-dessus pour profiter de toutes ces connaissances internationales en nutrition. Donc c'est contesté, il y a débat, mais en fait il n'y a pas vraiment débat puisque maintenant on a des générations entières et successives de personnes qui sont végétaliennes et franchement ça va. Alors en attendant que ça arrive, les abattoirs vont continuer à exister. Malheureusement. Ce que vous réclamez peut-être dans l'intermédiaire, ce sont des mesures efficaces pour éviter ce genre de cruauté. Et là, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Alors concrètement, on demande davantage de transparence parce qu'on voit que les services vétérinaires ne sont pas adéquates pour leur mission. Il n'y a pas de sanctions dissuasives qui sont posées. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Eux-mêmes disent qu'ils sont en sous-effectif par rapport à ça. Et donc, on demande de la transparence. On demande d'avoir accès aux rapports. On demande de pouvoir rentrer de façon inopinée dans les abattoirs. Nous, au sens large, les associations de protection des animaux, pas seulement L214. Et on demande à ce qu'il y ait des caméras posées et que nous ayons accès aux enregistrements des abattoirs de façon à pouvoir avoir un regard dessus et à pouvoir diffuser parce que pour nous, fondamentalement, les consommateurs ont le droit de savoir. Et c'est vraiment très important de se connecter avec cette réalité, de faire correspondre nos émotions par rapport à ce qu'on voit, par rapport à nos pratiques, d'être en cohérence par rapport à ce qu'on pense. Et pour pouvoir être en cohérence, il faut avoir toutes les données en main. Et ces données, aujourd'hui, elles sont dans des boîtes noires fermées, que sont les élevages et les abattoirs. On a le droit de savoir. Selon le syndicat des inspecteurs de santé publique vétérinaire, qui sont chargés des contrôles dans les abattoirs, les cas de maltraitance dont vous parlez, que vous avez évoqués, seraient exceptionnels et pas vraiment représentatifs de la réalité. Non, là, on n'est vraiment pas d'accord. Nos téléphones sonnent sans arrêt avec des personnes qui nous signalent, qui nous disent venez voir ici, venez voir là. Donc là, on a plusieurs signalements rien qu'en France. Et puis les rapports de l'Office alimentaire vétérinaire européen, qui est la police des polices des inspecteurs vétérinaires, soulignent qu'en France, il y a des manquements dans les contrôles. Effectivement, les images qu'on a vues, là, l'ouvrier qui tape sur les têtes des agneaux ou dans l'abattoir du Vigan, ceux qui sont en train de s'amuser avec les animaux. Les services vétérinaires ne sont peut-être pas présents, mais ils ne peuvent pas être là tout le temps, alors qu'ils devraient être là tout le temps au moment de la mise à mort. Donc voilà. Et puis après, les services vétérinaires qui travaillent sur place, ils sont avec les ouvriers. C'est très difficile quand on est collègue avec quelqu'un de dire voilà comment ça se passe. Nous, on a des personnes des services vétérinaires qui nous ont déjà appelés en disant moi je suis impuissante, je vois des choses et je ne peux rien faire. D'autres actions que vous allez mettre sur pied prochainement pour justement encore lutter contre ça, d'autres vidéos ou campagnes ? Bien sûr, on a des campagnes pour aider les gens, justement, ceux qui veulent sauter le pas et ne plus faire tuer d'animaux, ne plus les faire souffrir. On va les accompagner de façon à qu'ils soient bien dans leur tête, bien dans leur basket. Et puis, comment changer nos habitudes, qui sont un conditionnement des habitudes alimentaires. Et puis, on organise le 4 juin la marche pour la fermeture des abattoirs, justement pour réclamer ce débat publiquement vers quelle société on va demain. Voilà. Et puis, sans doute, effectivement, dès que l'opportunité se présente, on continuera de montrer la réalité de ce qui se passe pour les animaux, quels qu'ils soient. Pour qu'on puisse décider en toute connaissance de cause. Merci beaucoup à Brigitte Gauthier d'être venue donc sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes cofondatrice et porte-parole de l'association L214. Reste avec nous dans un instant, c'est Benoît Galeret pour l'Œil du Web.